Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui ça va être une journée off, mais ça va être une journée passée à la maison. Donc je pense que ce matin ça va être série à gogo. Je vais mettre en place mes photos pour Instagram. Il va falloir donc que je les retravaille et que je pense à leur publication dans les jours à venir. Mais en attendant, je suis pas très bien réveillé, donc café. Donc ici vous avez le combo gagnant, le café, le paquet de dinosaures. Je vais me poser devant une série que j'avais commencé mais il y a très longtemps, que j'avais vite arrêté. Je vais donc reprendre la série Stranger Things. Vous pouvez voir donc que j'en suis au chapitre 4 de la première saison. Donc tout simplement parce que ça faisait flipper, hein. Je regardais ça avec les volets fermés. Là ça va, hein. Les volets sont un peu ouverts, ça laisse rentrer un peu de lumière. Donc c'est cool. J'ai eu un petit peu peur aussi parce que Netflix avait fait une petite mise à jour et il y avait des séries que j'avais commencé à regarder. J'étais obligé de les reprendre à zéro. C'est-à-dire que quand vous commencez une série sur Netflix et que vous arrêtez de la regarder, quand vous reprenez cette série, il vous remet l'épisode où vous aviez arrêté de regarder. Il n'y a pas très longtemps, Netflix a fait une mise à jour. Et il y a des séries où ils ne vous remettaient pas là où vous vous étiez arrêté. Et ça m'avait fait un petit peu flipper parce que je me suis dit, j'avais commencé à regarder Orange is the New Black. J'avais bien avancé dans les épisodes et je me suis dit, je ne sais plus du tout où est-ce que je me suis arrêté. Donc s'il faut que je reprenne la série en entier, je suis mal. Donc comment vous expliquer, je viens de terminer l'épisode que je voulais voir de The Stranger Things. Comment vous expliquer que j'ai failli lâcher un pâté. Donc on se retrouve très clairement, je suis désolé mais je vais devoir vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore commencé à regarder Stranger Things. Mais dans l'épisode 4, ils sortent un corps d'un frigo et on voit le mec, oh là là, il prend un couteau, il lui ouvre le ventre. Mais c'est un faux corps et il en retire du coton, mais rien que le fait de voir tout ça, de voir le mec planter le couteau dans le corps, oh là là. Moi de toute façon, dès qu'on me parle médical, dès qu'on parle piqûre, etc., je suis dans tous mes états, j'ai des gouttes de sueur. Et là franchement, je me suis vraiment senti mal, j'ai cru que le café allait remonter d'un coup, oh là là, mon dieu. Par contre l'histoire est très prenante, ce que je vais faire, donc je vais regarder un nouvel épisode, et puis après je vais me mettre sur mes photos Instagram, parce que sinon après je vais prendre du retard. Bon, maintenant que l'épisode de Stranger Things est terminé, franchement j'en ai encore mal au bide. C'est dégueulasse tout ce qu'ils nous ont montré dans cet épisode. Bon, on va changer de sujet. On va attaquer les photos Instagram. Du coup, ce que je vais faire, je vais regarder quelques photos que j'ai prises. Je vais donc les retoucher sensiblement pour pouvoir les poster sur Instagram ultérieurement. Mais est-ce que vous avez déjà vu mon profil Instagram? Voici donc ce à quoi mon profil Instagram ressemble. Vous noterez donc que nous sommes bientôt 5000 sur Instagram. Ça, c'est vraiment super cool. Et vous y trouverez des photos que je fais régulièrement. Là, ici, c'était le mariage de ma sœur. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, vous y trouverez plein d'autres photos. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous y abonner. Vous voyez le pseudo ici, vie petite taille, tout attaché. Ça vous permettra d'en voir un petit peu plus sur moi par le biais de quelques photos plutôt que des vidéos sur YouTube. Et ça peut être franchement sympa. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous le souhaitez sur mon compte Instagram. Je vous ai mis au tout début de la vidéo les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi les retrouver dans la barre d'infos de chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Bon, bah écoutez, ça y est, c'est terminé. J'ai pu choisir mes photos, les retoucher un petit peu et je les téléchargerai directement sur mon téléphone pour pouvoir les poster sur Instagram en temps voulu. Là, il est 13 h, j'ai faim, donc je pense que je vais me préparer à manger. Je vais regarder un petit peu la télé. Je vous ai dit, ce vlog, ça va être un vlog tranquille, cool et surtout au repos. Donc je pense que je vais me mater une série ou un film. Ça sera pas Stranger Things, surtout pas en mangeant, parce que vu comment j'avais des hauts le cœur tout à l'heure, je vais pas les avoir en mangeant, sinon ça promet. Le retour des petits sandwichs coupés donc en triangle. Donc nous avons le traditionnel sandwich avec du jambon et du fromage. Et ici une pomme, faudra d'ailleurs que je n'oublie pas d'enlever l'étiquette avant de la manger. Et ici ce sont des crisp rolls avec de la confiture de cassis. Et vous, votre parfum de confiture préféré c'est quoi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Parce que là, on a du cassis, mais il y a aussi fraises, framboises. Bon, on reste sur du basique là. Hein. Mais moi, je suis sûr que vous kiffez un parfum de confiture que j'ai jamais goûté. Et ça pourrait me faire l'occasion d'une belle découverte. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils proposent sur Netflix? Ah, Isopixel! Ah, il est cool celui-là. C'est des gens qui sont plongés au cœur d'un jeu vidéo. C'est juste énorme. Et en plus dedans, comme vous voyez, il y a l'acteur de Game of Thrones, Peter Dinklage, et il joue super bien. D'ailleurs, c'est un film que j'avais été voir avec mon beau-frère au cinéma. Et qu'est-ce qu'on l'avait kiffé. On avait passé un super bon moment. Bon bah, je sais ce que je vais mater à la télé. Hein. Bon appétit. Bon, on se retrouve après avoir regardé Pixel. Et le problème, c'est que je me suis endormi à la moitié. Donc du coup Netflix est parti sur un autre film que j'ai découvert. Donc en fait j'ai regardé la première moitié de Pixel, j'ai regardé la seconde moitié d'un autre film que je ne connaissais pas. Donc je pense que je vais me re-regarder les deux moitiés de film hein, pour être au raccord justement au niveau des histoires. Aujourd'hui on a beaucoup de chance car il fait beaucoup moins chaud. Je crois qu'on a perdu environ 10 degrés. Et c'est quand même beaucoup plus agréable des fois quand on reste à la maison. On n'a pas forcément besoin du ventilateur qui est là derrière. Mais bon là il tourne à cadence minimale, alors qu'avant ça fonctionnait bien, hein, bien. Et puis KitKat il est un petit peu moins chaud. Voilà, en profiter pour le sortir un petit peu, pas se dégourdir les pattes. Alors nous avons donc la couette, un premier jouet, voilà, son arbre à chat, il est quand même costaud, hein. Et sa petite carotte. Alors ça c'est quelque chose qu'il aime beaucoup ronger, ça ressemble un petit peu à de l'osier. Et bon bah il adore se faire les dents dessus quoi. On retrouve la même chose sur son jouet. C'est pareil ici, ça ressemble à de l'osier. Bon les petites boules là je pense que c'est uniquement des petites brindilles de bois. Hein. Mais bon du moment que ça plaît à monsieur c'est cool. Allez, hop, on va sortir la bête. Ouais, tu veux sortir? Tu viens? Oh, tu fais la tête? Bah alors? Tu viens? Ah bah voilà. Oh, tu perds tes poils, toi. Regarde-moi ça. Et voilà. Son jeu favori. Roger son osier. Il s'éclate avec ça. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il commence à perdre des poils. Ça lui fait des petites touffes ici. Yeah, je suis caché. Je suis au top. Je suis planqué. Tiens. Doucement. Tiens. Voilà. C'est rien, je t'ai enlevé une touffe de poils, regarde. T'allais la perdre. C'est une touffe de poils. Il a pas aimé. Hein. Voilà la touffe de poils que je lui ai enlevée. Hein? Un bonhomme. Alors on le voit pas parce que ça fait pas le focus dessus. Et comme il perd ses poils, ça lui fait des touffes. Donc des fois on est obligé de le caresser en resserrant les doigts dessus. Comme ça lui arrache des petites touffes de poils. Bon, rassurez-vous, ça les fait pas mal. Hein. C'est une touffe de poils. C'est une touffe de poils. Je vais pas t'enlever l'autre. Hein. Parce que vu comme t'as pas aimé. Hein. Oh là là, tu perds tes poils. Ouah, c'est ouf. Tiens. C'est énorme. On entend les dents mâchouiller comme ça. En même temps, c'est un rongeur. Hein. Par contre, tout à l'heure, je l'ai caressé. Tous les poils qui me restaient dans la main. Oh là 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 là. Ah, par contre, brosse. Hein. On va te caresser souvent, on va dire. Enfin, un peu plus que la moyenne. Comme ça, tu perdras un peu plus tes poils. Tes poils qui vont tomber, là. C'est quand même hallucinant, tous les poils qu'ils perdent. Oh là là. En plus, on les voit, ils sont en train de tomber. Ils sont à la surface. Ils sont beaucoup plus longs que les autres. Regardez, je viens de le caresser. Regardez tous les poils que j'ai dans la main. Juste une caresse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là. Tu veux? Tiens. Ah, c'est ça que tu préfères. Il y a toute la carotte en osier, mais non, toi tu préfères le vert qui est juste au-dessus, toi. Là, on voit bien la petite touffe de poils là, qui dépasse. Qui a pas tardé à tomber. Il va pas aimer si je lui enlève. Je l'ai assez martyrisé comme ça pour aujourd'hui, le pauvre. Alors un truc que je kiffe énormément avec KitKat, c'est que on sort tout,
sort la couette, on sort ses jouets, on sort son arbre à chat. Il se défoule 10 minutes, il rentre dans sa caisse. Bon, bah nous du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va ranger les affaires, hein, évidemment. Et puis je pense que je vais faire un petit peu de sport, ça va être cool. On va ressortir le stepper, ça va être bien. Après les 4 km de couru au parc de la Tête d'Or, on va entretenir les guiboles, hein? Allez, c'est parti. Alors par contre, ce qu'il y a de bien avec ce stepper, c'est que, hop, quand on va commencer à faire quelques marches, l'affichage va s'allumer et il y a possibilité de savoir depuis combien de temps vous faites donc du stepper. Ah, PS4 qui se met en route. Et en appuyant sur ce bouton, plusieurs fois, ici, vous voyez donc les calories perdues pendant votre session d'entraînement. Bon, là je fais le malin parce que je suis sur le stepper, je gravis aucune marche. Ça va pas être la même dans 5 minutes. Et une chose que j'adore faire quand je fais du stepper, c'est que je regarde des vidéos YouTube. Et aujourd'hui, je vais regarder une ou deux vidéos d'un YouTuber que j'adore. C'est un YouTuber américain qui s'appelle Roman Atwood. C'est un YouTuber qui est énormément connu pour ses vidéos pranks qu'il faisait à des passants, voire même à sa femme. Et petit à petit, il s'est spécialisé dans le vlog. Aujourd'hui, je crois qu'il compte 15 millions d'abonnés, etc. Mais bon, c'est vraiment le fruit d'un très gros travail parce qu'il faisait du daily vlog et c'est juste énorme pour l'avoir testé pendant une semaine. Rappelez-vous le défi que je m'étais fixé. D'ailleurs, je vous ferai une sorte de vidéo bilan là-dessus pour vous dire et vous expliquer comment ça s'est passé, ce que j'en retiens, les bons côtés, les mauvais côtés, mais c'est vraiment une expérience qui m'a énormément plu. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. Ça vous rappelle quelque chose tout ça, hein? Bon, ce coup-ci, je me suis pas fait avoir, hein. Voilà, ça fonctionne bien. Je suis déjà à 500 marches, c'est déjà pas mal. Le vlog, il fait une demi-heure, donc en gros, il faut que je termine avant le vlog. Ouais. Mais 1500 marches, il faut que je les franchisse avant la fin du vlog. Donc là, on va viser la demi-heure pour les 1500 marches. Allez, go go go. Ça y est, les 1500 marches sont gravies. 211 calories de perdu. Ça c'est cool. Bon, on va pas se faire violence plus longtemps. Je peux plus. Bon bah c'est bien tout ça parce que ça me fait faire une bonne séance de sport. C'est l'équivalent quand même de 4 km de course à pied autour du parc de la Tête d'Or. Je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo justement où je cours mes 4 km à pied au parc de la Tête d'Or. J'avais mesuré ma performance avec l'application Runtastic que je vous avais mis dans la description de la dite vidéo. Je suis soufflé moi, je peux plus. Bon, ça se voit que je peux plus, oui. Ça rufièle hein. Bon, il me reste plus qu'à aller prendre une bonne douche. Et puis ça va être cool. On va se rafraîchir un peu. Bon bah voilà, ça y est, la douche est prise. Ça fait du bien quand même de pas se sentir transpirant, de se sentir tout propre. C'est quand même bien cool. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous aussi pour tous vos commentaires, likes et partages sous les vidéos. Nous sommes au jour d'aujourd'hui, nous avons passé la barre des 180 000 abonnés sur YouTube. C'est tout juste énorme. N'oubliez pas que vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!